La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 7 octobre, notre mère l'Église fait mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Deux textes nous sont proposés à méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, au chapitre 1, du verset 6 au verset 12. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande à nos cours et par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix, avec les secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, la date du 7 octobre rattache la mémoire de Notre-Dame du Rosaire à la victoire remportée par les chrétiens sur les Turcs à Lépante en 1571. Mais aujourd'hui, l'Église ne nous invite pas tant à nous souvenir d'un événement lointain qu'à découvrir la place de Marie dans le mystère du salut et à saluer la Sainte Mère de Dieu en redisant sans cesse Ave Maria. Quand elle donna son consentement à Dieu lors de l'Annonciation, Marie se livra elle-même intégralement comme la servante du Seigneur à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, au mystère de la rédemption. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent les troubles parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Non, nous l'avons déjà dit et je l'espère encore. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant,
Est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'évangile que j'ai proclamé, ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Les Galates se sont laissés entraîner hors du véritable évangile de Paul. L'apôtre condamne ceux qui veulent imposer l'observance des œuvres de la loi juive. Il réaffirme ensuite avec énergie son autorité d'envoyer du Christ. Demandons ce matin, mon frère, ma sœur, la grâce d'être épargné des fausses doctrines qui nous désorientent du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par le chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fit saisir de compassion et s'approcha, y passant ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de piété envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Qui est mon prochain? Le Seigneur, au travers ce passage de la parabole du bon samaritain, nous invite à devenir le prochain de mon prochain. Comment avoir la vie ou être sauvé ou entrer dans le royaume? 3 façons de demander la même chose. Jésus répond en citant l'enseignement de la Bible sur le prochain que nous trouvons dans Deutéronome 6, 5, Lévitique 19, 18. Mais le mot prochain peut s'appliquer au frère, à l'ami,
aux concitoyens, pas à l'étranger ou à l'ennemi. Jusqu'où aller? Qui doit-on aimer? Jésus renverse la question et invite à changer l'attitude, ne plus classer des hommes, mais se faire soi-même le prochain de l'autre. Dans l'anecdote racontée par Jésus, l'homme est donné en exemple et, ironie de l'histoire, un de ces Samaritains détesté, lui seul s'est comporté en enfant de Dieu. Nous allons donc, mon frère, ma sœur, en ces jours, demander la grâce de nous laisser éclairer, éclairer par Jésus, qui est la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Jésus lui-même s'est montré le prochain de l'humanité par son abaissement, par sa naissance, par son incarnation. Il s'est rapproché de notre humanité blessée par les péchés. Par sa mort et par le sang qui a coulé de son côté transpercé, il a purifié nos souillures de péchés et il nous a restaurés dans la dignité d'enfants de Dieu. Jésus est le modèle du vrai prochain. Qu'il nous plaise de nous rendre aussi prochains de lui pour que notre proximité envers nos frères et sœurs, notre proximité envers notre humanité, envers notre société, envers notre pays, soit renouvelée du regard du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Kisangani, parce que notre cathédrale est dédiée à Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Bonne fête aux paroissiens de la paroisse cathédrale, mais bonne fête à tous les fidèles chrétiens de l'archidiocèse et bonne fête aussi à Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi, c'est lui notre pasteur propre. La fête de la cathédrale, c'est sa fête. Et bonne fête à son évêque auxiliaire, Monseigneur Léonard. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.